Risky play is something like children jumping off of higher places. It's climbing trees. It's something where you have a little voice saying, I'm not quite sure, but there's still an excitement towards it. And it's a test of ability. Risky play for children with physical disabilities or any other kinds of differences or needs is absolutely crucial. The value and importance of risky play is that it really teaches children a lot of their own limits and their own strengths. Children learn problem solving with risky play when they aren't able to do something and they keep trying and figuring out new ways. Some of the kids, because they're always inside, the outside is new for them. We as an educator, we be a role model for them. We slowly bring the kids with us beside them. Sometimes the kids want to stay behind and that's okay, but we get them engaged. Children will have these ideas, and when they do give into those ideas of something that's a little bit riskier and they overcome it, their face is light up with, I can't believe that my body could do that I could do that. We want children to feel this sense of risk, that they are able to push their boundaries a little bit so that they can develop physical skills, they can develop confidence and the ability to interact and thrive in their environment. Bonjour, je m'appelle Maxime Kearns-Desgagnés et je suis éducatrice de la petite enfance inscrite pour le centre d'apprentissage plein air Les Explorateurs de la forêt, qui accueille le projet Sprout Able du Centre canadien du jeu à l'extérieur. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'importance du jeu risqué pour les enfants en situation de handicap. En tant qu'éducatrice et éducateur, nous savons que tous les enfants, sans égard à leur niveau d'habileté, ont droit à des chances égales de profiter du jeu risqué. Pour chaque enfant, le jeu risqué est une expérience personnelle qui varie selon son âge, son expérience et ses capacités. On peut avoir tendance à surprotéger un enfant en situation de handicap lors des jeux ou à réduire nos attentes envers cet enfant, particulièrement lors des jeux risqués. Cela peut être dû à un inconfort envers le jeu risqué en général, à un manque d'expérience à accompagner un enfant en situation de handicap dans le jeu ou un mélange des deux. Il est important de se rappeler que le risque est relatif et que peu importe son niveau d'habileté, l'enfant peut prendre part à un jeu qui le stimule et en tirer profit. Regardez ce scénario et pensez aux éléments à considérer et à la façon dont vous pourriez gérer la situation. C'est mon tour! Non, c'est trop difficile. Tu ne peux pas le faire. L'éducatrice peut réagir de plusieurs manières. Pensez à la manière dont vous réagiriez dans cette situation. L'éducatrice pourrait diriger l'enfant vers un autre jeu. Voyons ce que ça donne. Cette course à obstacles a l'air plutôt compliquée. Allons construire un château de sable. Voyons maintenant une solution alternative. L'éducatrice peut laisser l'enfant essayer, observer comment ça se passe et l'accompagner au besoin. Tout le monde peut essayer. Certaines choses peuvent être un peu plus compliquées pour certaines personnes et elles auront peut-être juste besoin d'un peu d'aide ou de pratique. Jacob, veux-tu essayer? Oui, j'aimerais bien. Ça a l'air amusant. Je suis pris. Ça semble délicat, Jacob. Vois-tu un autre moyen pour traverser la course à obstacles sans avoir à marcher dans la boue? Est-ce que quelqu'un a une idée pour aider Jacob? Face à des situations comme celle-ci, il est important de se rappeler que tout le monde peut participer à un niveau qui lui convient, se rappeler que la notion de risque est relative, tous les enfants peuvent prendre part à un jeu qui les stimule et en tirer profit. Proposer des occasions de jeux risqués adaptées au développement de tous les enfants sous vos soins, chaque enfant peut être à l'aise avec un différent niveau de risque. Rassurez les enfants que les éducatrices et éducateurs sont toujours prêts en cas de besoin et encouragez les enfants à trouver des moyens d'inclure les autres dans les activités et à trouver des solutions quand une activité présente un obstacle. Selon la situation, vous pourriez également envisager de proposer des possibilités de défis choisis qui permettent aux enfants la dignité du risque, développer la confiance dans les capacités et les compétences de chaque enfant, reconnaître et valider les préoccupations d'une famille ou d'un enfant, partager des exemples de réussite du jeu risqué, prévoir des plans pour des ajustements possibles, renseigner le groupe sur les éléments à considérer particuliers à la situation de handicap et les capacités, et lire des livres qui montrent l'accessibilité à relever des défis pour tous les enfants. Consultez les ressources mises en ligne sur le site web du projet Sprout Able.
Vous y trouverez de l'information sur l'importance d'amener tous les enfants dehors, des moyens pour soutenir les enfants en situation de handicap et des ressources à partager avec les familles.